Bonjour tout le monde, on est rendu aujourd'hui au deuxième cours. Donc, on parle des modes de représentation des sous-ensembles de nombres. Donc, il y a plusieurs façons de représenter l'ensemble des valeurs possibles d'une variable. Et c'est ce qu'on va définir aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne présentera pas de la même façon des variables qui sont discrètes que des variables qui sont continues. Donc, si on se rappelle bien, les variables discrètes et continues, on en avait déjà parlé dans un chapitre précédent. Donc, on va distinguer les variables discrètes vont être des variables qui font appel aux ensembles des naturels et des entiers. Et on a un exemple ici. Donc, Pierre possède plus d'un ordinateur. Donc, ça va être des nombres qui sont non décimaux. Des ordinateurs, on ne veut pas des demi-ordinateurs ou des 0,37 ordinateurs. C'est donc un ordinateur, deux ordinateurs, trois ordinateurs. C'est des nombres naturels ici. Donc, si on dit que n, le nombre n, donc la variable n, est une variable discrète, bien, quand on va présenter l'inéquation va être n plus grand que 1. Donc ici, on dit qu'on ne peut pas avoir égal à 1. L'interprétation, c'est la description en mots. Comme ici, on a le plus d'un ordinateur, bien, c'est exactement la même chose. Donc, n vaut plus de 1. Sur une droite numérique, comment on va représenter ça? On va représenter des points pleins. Donc, le 1 ici, c'est plus grand que 1. Fait que le 1, je ne fais pas de points. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Donc, on fait des points pleins pour chacun. Et si vous remarquez, ma droite, je l'ai graduée de 0 jusqu'à 5. Et je vais jusqu'au dernier chiffre ou nombre que j'ai sur ma droite numérique pour montrer que ça va être à l'infini. Donc, quand on va parler ici, ça va être extension. Donc, quand on va écrire en extension, bien, mon n va être élément. Et là, on met des accolades. Donc, je vais dire 2,3,4 et les trois petits points pour dire que ça va être jusqu'à l'infini. Ça, c'est pour une variable discrète. Quand on va parler de variable continue, à ce moment-là, on parle de l'ensemble des réels et l'ensemble des réels, ben, ça va être les nombres décimaux. Donc ici, il n'y avait pas de décimaux. Ici, il y a des décimaux. Donc, on va parler, par exemple, du temps de séchage de la peinture qui nécessite au moins 4 heures. Donc, on prend la variable t, donc le temps t, est une variable continue. Pour mon inéquation, je vais avoir t est plus grand ou égal à 4. Dans mon interprétation ou description en mots, c'est la même bout de phrase que j'avais ici, donc t est au moins 4 heures. Quand on va avoir la représentation sur ma droite numérique, j'ai deux possibilités. Je peux dessiner dessus la droite ou au-dessus. Moi, personnellement, je préfère au-dessus, je trouve que c'est plus clair. Donc, comment ça va fonctionner? Ça peut être 4, ma réponse, parce que j'ai plus grand ou égal. Donc, vis-à-vis le 4, je vais venir mettre un point plein. Et c'est plus grand, donc je vais dessiner un trait pour dire que ça s'en va en direction de l'infini. Quand je vais venir écrire en intervalle, et ça va être t est élément, et là, c'est des crochets. Donc, le 4 est inclus jusqu'à plus l'infini, et l'infini, on ne capturera jamais l'infini, ça va toujours être des crochets ouverts. Et si on avait une grosse distinction entre les deux, ça serait la façon de l'écrire. Donc, la variable discrète, on va utiliser l'extension avec les accolades et on énumère les réponses possibles en pouvant utiliser les trois petits points. Tandis que quand on parle d'une variable continue, on va être en intervalle. Et là, à ce moment-là, l'écriture est différente. On utilise les crochets. Et là, les crochets vont être ouverts ou fermés. Fait que si c'est une variable discrète, c'est automatiquement en extension. Si c'est une variable continue, c'est automatiquement en intervalle. Donc, quand on parle ici de les points, on a des points pleins et des points vides, et on a les crochets fermés ou les crochets ouverts. Donc, quand est-ce qu'on utilise lequel? C'est ce que je vais clarifier ici. On va parler d'un point plein s'il y a une possibilité d'égal, donc plus grand ou égal, ou encore plus petit ou égal. C'est pour ça ici que j'avais un point plein. Si j'ai simplement
le plus grand ou le plus petit, on va mettre un point vide. Donc, si ici, ça avait été T est plus grand que 4, j'aurais eu un point vide et mon trait. Ensuite de ça, pour ce qui est des crochets, crochets fermés et crochets ouverts, on peut dire crochet fermé vers le nombre et crochet ouvert dos au nombre. Donc, si on parle de... C'est le même principe que le point plein. Donc, si on parle avec le signe d'égalité, donc plus grand ou égal, plus petit ou égal, alors le crochet va être vers le nombre. Et je vous montre ici un crochet vers le nombre, bien, quand c'est la borne à gauche, le crochet est situé vers le nombre, donc vers le 8. Et si c'est une borne à droite, borne supérieure, ça va être à ce moment-là le crochet vers le nombre encore. C'est pour ça que quand je parle de crochet fermé, je dis vers le nombre. Et quand on parle de crochet ouvert, ça va être la même chose qu'un point vide, c'est-à-dire que ça va être plus grand ou plus petit, mais là, il n'y a pas de possibilité de ou égal. J'ai un exemple ici. Si je dis moins 9 et que moins 9 dans ma borne inférieure n'est pas inclus, mais mon crochet est dos au nombre, donc ouvert. Et ici, pour mon infini, c'est la même chose. Et l'infini, on ne va jamais mettre des crochets fermés, ça va toujours être des crochets ouverts. On va pour la page suivante. Petite indication, quand on va parler d'une borne inférieure, donc une borne à gauche, on va mettre moins l'infini. Et quand on va parler d'une borne supérieure à droite, on va marquer plus l'infini. Donc ici, j'aurais pu rajouter mon petit plus. Donc on va pour la page suivante. On a quelques exemples ici. Je vais venir mettre des petits tableaux qui cachent. Et voilà. Donc, on commence avec mon premier exemple. X est plus petit que 8 et X est élément des naturels. Donc, si c'est des naturels, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre à virgule. C'est des nombres naturels. Donc, je commence à 0 puisque les naturels, c'est 0 jusqu'à l'infini. Donc, je commence à 0 et on dit qu'il est plus petit que 8. Il n'y a pas de signe d'égalité. C'est pas plus petit ou égal. Donc, plus petit, ça veut dire que 8, j'aurai rien. Et après ça, je vais mettre des points pleins pour toutes les possibilités. Ensuite de ça, quand on va parler de l'écriture, est-ce que c'est extension ou intervalle? C'est l'extension. Donc, l'extension, et ça ne pourra jamais être intervalle. Fait qu'ici, on pourrait faire un gros X. Ça va s'écrire X éléments des accolades de 0, et là, je peux mettre 3 petits points au lieu de tout nommer les réponses possibles. Donc, 0, 3 petits points, et là, 5, 6, 7, ferme l'accolade. On va pour le prochain exemple. Cette fois-ci, on est dans l'ensemble des entiers. Donc, les entiers qui comprend aussi les négatifs. J'aurais pu écrire moins 2, moins 1, 0, 1, 2 jusqu'à le 9. Et là, ici, on a le 8 qui est plus petit ou égal. Donc, je mets point plein. Je mets point plein. Et vous voyez ici qu'en sélectionnant le dernier qu'on avait, c'est comme si je disais que j'avais infini, donc comme 3 petits points par là. Contrairement à ici, où j'ai arrêté à 7 et j'ai écrit 8 pour qu'on montre que ce n'est pas infini. Donc, lui aussi, c'est une extension. Donc, X est élément. Et là, parce que à gauche, ça peut être plus petit et que là, on a toute la section des négatifs, bien, si je prends par exemple moins 360, bien, c'est plus petit que 8. Si je prends moins 4512, c'est plus petit que 8. Donc, 3 petits points pour dire l'infini du côté des négatifs. Et après ça, j'ai nommé le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Et j'ai fermé mon accolade. On va maintenant dans l'ensemble des réels. Donc, on voit que quand c'est les naturels et les entiers, c'est des points pleins que j'ai mis. Quand on arrive dans les réels, là, ça va être point plein ou point vide et la barre pour dire vers la gauche ou encore vers la droite. On dit ici X est plus grand que 8, donc ne peut pas être égal. C'est pour ça que j'ai mis un point vide et j'ai été avec un bout de une demi-droite, dans le fond, vers la droite pour montrer plus grand. Est-ce que c'est extension ou intervalle? C'est intervalle. Donc ici, pour mon extension, j'aurais pu mettre un grand X. Donc ça va être X élément de 8. 8 n'est pas inclus parce qu'il n'y a pas le égal. Ça peut être proche de 8. Hein?
Si je dis 8,111111, c'est pas 8, c'est plus que 8. Si je disais 8,00000001, c'est plus que 8, même si c'est pas beaucoup plus que 8. Et c'est pour ça qu'on met un point plein et on commence pas, par exemple, à 9. Donc, 8 non inclus jusqu'à plus l'infini et on n'enferme jamais l'infini, donc crochet ouvert. On va pour un autre exemple où là, on dit que 8 est plus petit ou égal à... x est plus petit ou égal à 8 dans l'ensemble des réels. Donc, 8 peut être égal, ça veut dire que c'est un point plein, et plus petit, c'est une demi-droite vers la gauche. Donc, extension ou intervalle, c'est sûr que c'est intervalle, puisque c'est les réels. Donc, x est élément de moins l'infini, crochet ouvert, jusqu'à 8. Et là, 8 peut être compris, donc le crochet vers le 8. Do 8 vers le 8. On y va ici avec deux bornes, une borne inférieure et une borne supérieure. Donc, ça fait référence quand je disais qu'il faut être capable de lire les deux. Donc, je rappelle qu'on lit tout le temps à partir du x. Donc, x plus petit ou égal à 8, ça veut dire que le point plein et je m'en vais par là. Et ici, je lis à partir du x plus grand que 2. Donc, c'est vraiment là, lire comme à l'envers. Donc, x plus grand que 2. Et là, attention, il n'y a pas d'égalité. Donc, point vide et ça s'en va vers la droite. Donc, les deux se relient ensemble. Toujours en intervalle, donc x va être élément de 2 non inclus, donc crochet ouvert, vers 8, crochet fermé. On y va pour un dernier exemple. Je ne vais pas écrire que c'est x élément des réels. Donc, je vais l'écrire. Et voilà, donc x est élément des réels. Je dessine ici, donc toujours la même chose, on lit à partir du x vers la droite et ensuite vers la gauche. Donc, x est plus grand ou égal à 8. Ça veut dire point plein à cause du signe d'égalité et plus grand. Et de l'autre côté, x est plus petit que 2. Donc, n'a pas d'égalité, c'est un point vide et c'est vers la gauche. Donc, ça veut dire que je recherche un x qui est soit plus grand ou égal à 8 ou soit plus petit que 2. Dans l'écriture ici, ça ne sera pas en extension, bien évidemment, ça va être en intervalle. Et là, comme j'ai deux sections qui fonctionnent, bien, je vais les joindre par le symbole union. Donc, le petit U qui est ici, et attention, ce n'est pas un U ordinaire avec une petite patte, c'est vraiment un U sans patte. Donc, x est élément, en premier lieu, on part de moins l'infini jusqu'à 2 non inclus, donc de moins l'infini, crochet ouvert jusqu'à 2 crochets ouverts, union de 8, crochet fermé parce que le 8 peut être égal, jusqu'à plus l'infini. Et voilà, ça complète les explications. Comme petit challenge pour voir si tu as bien compris, je te suggère de faire ce petit numéro-là. Tu peux faire pause, l'essayer de toi-même. C'est un numéro qui est dans les exercices du devoir, donc tu vas avoir les réponses. Fait que vérifie si tu as bien compris la matière du cours d'aujourd'hui. Au revoir!